Alors bonjour à tous, aujourd'hui petit test de vidéo, donc je vais commenter euh, la vidéo postée en amont sur comment faire le maximum de points pour la mission 8, donc libération de la campagne Advance Force 2. Donc c'est un peu un test, voilà, dites-moi, parce que vraiment je sais pas. Dites-moi vraiment ce que vous préférez entre uniquement la vidéo avec moi qui commente, d'accord? Donc je commente comment gagner et avoir 300 points. Uniquement la vidéo, euh, voilà, brute, donc pas de commentaires, juste la partie enregistrée sur la Switch. Ou bien les deux, pour avoir le choix. Voilà, ça m'intéresse vraiment de savoir parce que je ne sais pas ce qu'est le mieux. Pour le moment, je vais faire les deux. Mais à long terme, je ferai pas les deux, et du coup, selon ce que vous me dites, ben, je ferai que l'un ou que l'autre, d'accord? Voilà, et vraiment, là, je sais pas. Donc, c'est pour ça que je vous demande. Voilà, donc dites-moi, n'hésitez pas. Alors, on y va. On y va. Alors, je vais passer un petit peu le lore, puisque c'est pas ça qui nous intéresse, d'accord? Après, si sur la vidéo brute, je laisse toujours un peu les dialogues pour ceux qui veulent faire arrêt sur image pour les voir. Lâche-moi la grappe. Voilà, donc ici, on va prendre Max, parce que même si Max a des faiblesses, notamment sur les unités à distance, l'objectif ici, c'est d'avoir 300 points. Voilà, donc je vais en parler, mais avoir 300 points, ça implique de jouer différemment de d'habitude. D'accord? Donc, gagner, c'est bien, mais ici, c'est pas l'objectif de gagner. Ici, l'objectif, c'est de gagner en faisant 300 points, c'est-à-dire le maximum. Donc, 100 points en attaque, 100 points en défense, 100 points vite. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment optimiser son pic. Et donc, j'ai pris Max parce que Max, en plus d'être très agressif et assez rapide comme personnage, il a, sans conteste, les meilleurs bombardiers du jeu. Avec Eagle, mais on va dire sans le super pouvoir, c'est les meilleurs bombardiers. Il a les meilleurs bombardiers du jeu. Donc notamment, les bombardiers peuvent quasiment sur ce jeu au HKO toutes les unités du jeu. Ce qui est vraiment, vraiment très fort et très intéressant dans notre optique ici. En particulier, il peut détruire la fissure de l'usine qui nous permet de gagner. Donc j'en reparlerai après dans la vidéo, mais voilà. Max pour rapidité, puissance. Hey! Hein? Voilà, alors ici, je vais laisser un peu. Voilà, alors, bon, des fois, je vais aller un peu plus vite ici. Si vous voulez voir la vidéo complète, encore une fois, pour le moment, elle est disponible. Mais plus tard, peut-être qu'il n'y aura que cette vidéo-là, ou que celle que je suis en train de faire avec les commentaires. Alors, pourquoi faire un VTB ici et pas 3 infanteries? Encore une fois, ici, on cherche à faire 300 points. L'objectif n'est pas de gagner. L'objectif est de gagner en ayant 300 points. Ce n'est pas du tout la même chose, d'accord? Donc là, il faut vraiment appliquer des stratégies très très... faut aller à l'essentiel, quoi. Faut vraiment bien jouer pour avoir 300 points. D'accord? Donc, faites une différence entre avoir 300 points et jouer normalement pour gagner. D'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Deuxième chose, ici, vous ne devez pas jouer comme
si vous étiez contre un joueur, sur Advance Wars by Web par exemple. Donc créer des unités sur les bases à chaque tour, tout simplement parce que de toute façon, toutes les maps de la campagne sont déséquilibrées. C'est fait exprès. Donc vous pouvez pas jouer normalement et avoir le maximum de points, ce n'est pas possible. Voilà. Donc ayez bien ça en tête quand vous jouez, pour avoir des scores, vous ne devez pas jouer normalement. Si vous jouez normalement, vous gagnerez. Mais vous n'aurez pas 300 points. Voilà. Donc maintenant, pourquoi le VTB ? Le VTB, tout simplement pour pouvoir ensuite aller ici, sur la base, et le plus rapidement possible, et capturer donc cette base. Puisque plus on crée de véhicules ou d'unités sur les bases à l'arrière, plus on va perdre du temps. Et je vous rappelle que pour avoir 300 points, il faut aller vite. Vous le verrez, mais parfois même un tour trop tard, et vous n'avez pas 300 points. Tout simplement parce que la vitesse est une partie importante du score. D'accord ? Donc, plus vite on a la base, plus vite on peut créer des véhicules sur cette base, véhicules qui pourront attaquer de toute façon les unités adverses, et donc on perdra pas de temps et on gagnera des points de score. Voilà, donc objectif, rusher la base ici, l'autre qui est aussi plus à gauche qu'on verra après, et puis notamment capturer l'aéroport. Bon, là, il nous explique qu'il faudra détruire la fissure qui est ici, là, voilà. Et donc, alors, peut-être du coup, je peux dire pourquoi Max ici, effectivement. Parce que Max, vous voyez, s'il fait un bombardier, il va détruire la fissure en un coup. Un seul coup. C'est le seul personnage du jeu qui peut faire ça, avec Kanbei, mais bon, Kanbei, c'est quand même un peu dur de le débloquer. Ou Stern. Pas disponible ici, évidemment. Mais donc voilà, en détruisant la fissure en un coup, on gagne un tour. Et gagner un tour, comme je vous l'ai dit, si vous avez bien compris, c'est extrêmement important. Donc, Andy ou Samy, par exemple, mettraient 2 tours pour détruire la fissure, ce qui ralentirait notre jeu. Voilà, donc des fois j'avance un peu plus en rapide, puisque l'objectif ici est quand même d'aller un tout petit peu plus vite par rapport à la vidéo où je laisse tous les moves. D'autant plus que des fois j'hésite parce qu'il faut que je fasse des calculs pour être sûr de pas rater mon coup, parce que si je rate mon coup, je dois refaire la vidéo depuis le début. Donc c'est pour ça que des fois, c'est vrai, je prends un peu plus de temps pour jouer, mais voilà, c'est parce que j'ai pas envie de refaire la vidéo depuis le début. Vous en conviendrez, donc je préfère sécuriser. Alors ici, voilà, donc j'ai créé 3 infanteries ici, mais après avoir créé l'APC, tout simplement pour une raison, c'est que là c'est le seul tour, je pense, où je ferai 3 infanteries. Dès que je vais pouvoir créer un tank, je vais créer un tank par tour. Pour une seule et bonne raison, c'est que ça sert à rien d'avoir 50 000 infanteries, puisque de toute façon on veut aller très très vite. Donc les 3 infanteries ici, ça va être pour capturer les villes du haut, l'aéroport, et contester un petit peu ici. Pas plus. D'accord ? Donc ensuite, surtout l'infanterie, vous voyez, qui est ici. Bon, là je créerai qu'une seule fois dans cette base-là, après ça sera principalement celle-là et celle-là. Mais surtout celle-là. D'accord, donc lui, par exemple, son but c'est qu'il va monter ici pour capturer la ville, il va me faire gagner un tour. Si j'avais créé que 2 infanteries ici, vous voyez, le problème c'est que comme il y a la ville ici, la ville d'ici et l'aéroport ici, bon, ça risque d'être un peu compliqué d'aller vite.
Donc autant les créer maintenant, surtout que de toute façon, au prochain tour, vous voyez, il me reste 3000, donc je pourrais créer un tank. Hein. Donc au prochain tour, ce que je vais faire, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'aurai 9000, ce qui veut dire que je pourrais créer un tank infanterie. Donc, autant le faire. Si au prochain tour je peux créer un tank, autant là, à ce tour-là, créer 3 infanteries, puisque là, le VTB de toute façon s'est déplacé. D'accord. Donc, voilà. Économiser ici 1000 plutôt que de créer lui n'a pas d'intérêt en termes de rapidité. Voilà. Voilà, donc là, comme je vous ai dit, j'essaye vraiment de pas me rater quand je fais la vidéo, parce que sinon je dois reprendre depuis le début. Donc je calcule. Voilà, c'est vrai que ça met un peu plus de temps, ça rallonge la vidéo, mais je préfère faire ça que me rater et devoir tout refaire. Voilà, donc on n'oublie pas, on place le VTB vraiment à 3 cases de l'infanterie, après avoir bougé l'infanterie. Comme ça, on maximise le déplacement que va faire le VTB. Si j'avais d'abord déplacé le VTB, puis l'infanterie, j'aurais perdu les 3 cases de l'infanterie. Puisque de toute façon, si le VTB s'est déplacé, il ne peut plus se déplacer. Donc si je le rapproche de l'infanterie, et que je mets l'infanterie dans le VTB, je perds 3 cases de mouvement. 3 cases, c'est très important, c'est un tour d'infanterie. Donc encore une fois, si vous avez compris, objectif de vitesse, donc je maximise le déplacement. Donc toujours déplacer d'abord l'infanterie avant de déplacer le VTB, ou alors prendre en compte le déplacement de l'infanterie pour placer votre VTB. D'accord ? Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir maximiser votre déplacement. En l'occurrence, ici, je vais gagner 3 cases qui vont être importantes pour pouvoir capturer ce qu'il y a à gauche ici, qu'on ne voit pas pour le moment. Donc le tank arrive, et là j'hésite entre créer une infanterie ou ne pas la créer. Eh bien on va voir ce que je décide de faire. Voilà, donc je décide de la créer. Je pense que j'avais calculé que dans 2 tours, en fait, je ne pouvais pas faire 2 tanks. Donc si dans 2 tours, je ne peux pas faire 2 tanks en ayant 1000 d'argent de plus, autant créer l'infanterie maintenant, que sur cette base, par contre pas sur l'autre. Et au prochain tour, je pourrais encore faire un tank. Voilà, l'objectif ici, c'est de créer un tank par tour, quoi qu'il se passe. Quitte à pas faire d'infanterie, c'est pas grave. Mais un tank par tour. Et donc ici, comme au prochain tour, si je crée l'infanterie, je peux quand même créer un tank. Il y avait discussion intérieure pour savoir est-ce que je le crée maintenant ou pas. Alors le fait de le créer, qu'est-ce que ça apporte ? Il va pouvoir renforcer un petit peu ici le déplacement. Et vous voyez, celui-là, par exemple, il va pouvoir être donc sur l'aéroport pendant ce temps que lui est envoyé à gauche. Donc, bon, c'est toujours utile d'avoir une infanterie de plus. D'autant plus que là, il perd pas vraiment de tours, puisque vous voyez, en 1 tour, 2 tours, il peut être sur la ville ou directement vers l'aéroport. Voilà, donc ici, bon, je pense que c'est pas une erreur de créer l'infanterie en termes de tours. Par contre, en créer une ici le serait, puisque je ne pourrais pas créer de tank au prochain tour. Seigneur Helmut. Voilà, alors,
Après, il faut savoir que c'est un ordinateur, d'accord, donc il y a des patterns. Donc là, la recon, c'est pour empêcher la capture de l'aéroport. Et ensuite, il va y avoir un anti-aérien aussi pour bloquer justement le bombardier qui pourrait arriver très très tôt sinon. L'objectif, c'est de monter les tanks ici, et tout en sécurisant la base, vous voyez, qui est ici, là, tout à gauche, avec les IPC. Et vous voyez ici, donc, j'avais calculé effectivement que là, j'ai 7000 gold, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est-à-dire que là, je peux créer un tank par tour, quoi qu'il arrive. Donc c'est bon. Maintenant, à chaque tour, un tank par tour, un tank par tour. Ce qui veut dire que ici, on va créer un tank, au prochain tour encore un, etc. Et l'infanterie, il faut se débrouiller pour pas trop en perdre. Voilà, alors oui, recon infanterie pour bloquer le plus possible. Alors ici, le problème, c'est vrai que la difficulté, c'est que Max n'a pas d'artillerie. Ce qui veut dire que ça va être un peu plus difficile que pour d'autres personnages de verrouiller l'aéroport. Mais bon, on peut s'en sortir grâce à sa puissance de feu et puis à son pouvoir. Vous allez le voir. Donc c'est pas trop un problème. Alors ici, je vais passer un peu plus vite, hein, mais toujours le même objectif. On va bien sûr pas capturer la ville, mais aller sur la base au prochain tour. Là, je vais quand même mettre l'infanterie ici, mais ce qui est important, c'est de capturer cette base le plus vite possible. On rapproche les tanks, et maintenant, on va créer un tank par tour, mais sur cette base-là. On va plus le créer en arrière, on va le créer en avant, pour gagner le plus de temps possible, encore une fois. Le temps est votre pire ennemi. Le temps est votre pire ennemi si vous voulez 300 points. Vraiment. Ayez ça en tête. Voilà, donc ici, tank de craie. Alors celui-là a été mis plutôt de ce côté et pas ici, puisque de toute façon, il pouvait bloquer avec la recon et l'artillerie. Donc ici, ce qu'il peut faire, c'est bloquer et mettre le bazooka et l'artillerie. Mais bon, dans tous les cas, il va y avoir un peu de casse. Voilà, il y aura forcément de la casse, puisqu'on joue Max. Max qui n'a pas accès à l'infanterie, à l'artillerie. D'accord ? Donc, bon, il y aura un peu de casse, mais c'est pas grave. Une fois qu'on va passer, on va passer. Donc tant pis. Donc par contre de ce côté-là, Max est très fort puisque les tanks sur les parties ouvertes. Voilà. Ah, donc ici l'objectif encore une fois c'est pas d'attendre etc. Non, on va attaquer direct, d'accord, donc quitte à prendre des coups, mais on va attaquer, on va chercher le plus vite possible à aller sur l'aéroport pour pouvoir faire le bombardier.
Voilà, donc là on fait ce qu'on appelle aux échecs, mais aussi sur Dance Force, une surcharge. C'est quoi une surcharge? L'artillerie, elle a le choix entre taper sur le tank ou taper sur l'infanterie. D'accord? Le tank ou l'infanterie. Mais pas les deux. Pas les deux. Donc là, l'ordinateur devra faire un choix, hein, ou si vous avez un joueur, c'est la même chose, entre est-ce que je frappe le tank ou est-ce que je frappe l'infanterie. Ce qui veut dire qu'en fait, en mettant... en fait, cette case-là est entre guillemets libre, puisque vraisemblablement, l'ordinateur va frapper sur le tank. D'accord? S'il décide de frapper sur l'infanterie, de toute façon, il y en a un derrière, vous voyez, pour capturer l'aéroport. Donc, ça m'évitera des dommages sur le tank. Voilà. Cela dit, la machine, des fois, cible l'infanterie, surtout quand ils sont sur les villes, en priorité. Voilà. Ça peut être une astuce aussi. Mais bon, voilà. Donc ça s'appelle la surcharge. Voilà. Deuxième chose, vous voyez qu'on a attaqué ici, parce que, comme je vous ai dit, le but, c'est vraiment d'y aller. On y va, on rentre dans le lard. Hein, on n'attend pas, puisque sinon, on perd du temps. Et le temps, c'est notre pire ennemi. Alors ici, j'ai créé une infanterie ici, tout simplement parce que il y a moyen peut-être avec l'APC ici de revenir pour pouvoir le prendre et le remettre au milieu. En plus, il n'est pas très loin de l'aéroport. Je me dis que s'il frappe ici, j'aurai une petite infanterie en plus pour pouvoir regrouper plus tard. Hein, sachant qu'encore une fois, ça change rien. Puisque là, de toute façon, je vais pas créer deux tanks au prochain tour. Je pourrais en créer qu'un. Donc, si je peux créer qu'un tank, bah autant faire l'infanterie ici qui pourrait être recyclée. Voilà, bon, après, du coup là, vous voyez que l'ordinateur, il a créé deux anti-aériens de ce côté, ce qui est totalement débile. Mais bon, voilà, ça reste une machine. Hein. De toute façon, la difficulté, c'est vraiment d'aller vite. Vous voyez, donc d'ailleurs, petite remarque, donc il a décidé de détruire le tank, évidemment. Ce dont j'avais un peu peur, c'est qu'ils mettent la recon ici pour bloquer. Mais bon, s'il le faisait, j'aurais quand même pu le détruire. Après, ça aurait été embêtant. Je pense que j'y serais allé avec l'infanterie pour tenter l'OHKO. Et j'avais dû calculer que ça pouvait passer. Voilà. Sinon, effectivement, il aurait fallu mettre un tank ici pour être sûr de pouvoir bloquer. Ou de toute façon, envoyer le tank de ce côté et puis laisser la recon avec très peu de HP, c'était bien aussi. Mais vous voyez, du coup, l'infanterie n'a pas pris de dégâts de l'artillerie. Voilà. Bon, alors là, je vais expliquer parce que ça paraît anodin, mais c'est un des coups les plus importants de la game. Alors pourquoi je mets le VTB ici? Pour empêcher le bazooka, qui est ici, d'attaquer le tank qui est là, mais par ce côté. Ce qui me forcerait à déplacer, soit à taper avec le tank, soit à déplacer l'infanterie pour vraiment essayer de le OHKO, mais bon, ça risquerait d'être compliqué. Et de bloquer le passage. En mettant le VTB ici, je suis sûr que s'il veut attaquer le tank, il va devoir le faire par là. Mais s'il le fait par là, ça veut dire que le tank qui va être ici va pouvoir se déplacer, et donc je vais pouvoir là sécuriser l'aéroport. Vous voyez qu'un anti-aérien a été...
un, un missile a été créé, d'accord, pour sécuriser ici. Mais bon, on va s'en occuper, d'accord. Mais voilà, très important de bloquer ici l'accès à ma base, puisque sinon je ne pourrais pas venir avec mes tanks, et puis comme je suis max, moi j'ai besoin de passer, quoi. Hein, il faut que je passe. Plutôt que de mettre le VTB ici pour essayer de mettre l'infanterie un peu plus loin, voilà. Là j'ai préféré, encore une fois, sécuriser et bloquer le passage. Très important, d'accord. Coup très important de la partie. Voilà, donc vous voyez, la bazooka, il attaquait le tank de ce côté, parfait, ce qui veut dire que moi je vais pouvoir aller sur l'aéroport, bloquer ici et commencer à passer de ce côté. Donc maintenant, c'est qu'une question de temps avant que ici, de ce côté, ça soit perdu, d'accord. Je vais juste monter les infanteries, hein, attendre pour avoir assez d'argent et créer le bombardier, d'accord. Donc la seule chose qui me reste à faire maintenant, c'est sur le côté gauche qu'ici on ne voit pas, ne pas perdre d'unité, sécuriser et aussi, n'oubliez pas, faire suffisamment de dégâts euh, pour pouvoir avoir le rang maximum. Il suffit pas d'aller vite, c'est un équilibre entre aller vite, ne pas perdre beaucoup d'unités et détruire beaucoup d'unités. Mais ça, je vais en reparler plus tard. Alors deuxième blocage, hein. Au cas où, normalement il aurait laissé la recon ici, mais bon, j'ai préféré verrouiller le chemin d'accès. Et puis peut-être qu'au prochain tour, ça me permet d'avoir une infanterie qui va aller un peu plus loin. Parce que, alors du coup, les usines ici, pour ceux qui jouent au jeu, vous le savez de toute façon si vous êtes ici que vous regardez la vidéo, mais il suffit de mettre une unité devant pour bloquer une apparition d'unité. Si vous mettez une unité ici, une ici et une ici, eh bien l'usine ne marche plus. Déjà qu'elle marche qu'un tour sur deux. Donc ça peut toujours être bien d'avoir un VTB à portée pour pouvoir bloquer ici et ici par exemple. D'accord. Voilà, donc là j'ai vu que j'avais pas 14K. Hein, d'accord, donc au prochain tour j'aurais eu que 13 000. 13 000 ça veut dire tank artillerie. Les artilleries, comme on est max, on oublie. Donc ça veut dire que je pourrais pas faire deux tanks. Donc si je peux pas faire deux tanks, j'essaye de maximiser ici. Et donc un bazooka, alors le bazooka, vous voyez, il va vraiment permettre de passer une bonne fois pour toutes, quoi, puisqu'il peut attaquer depuis la rivière. Donc même si il met à un moment donné une unité pour essayer de bloquer, il y aura le bazooka au cas où pour pouvoir
pouvoir débloquer tout ça. Et puis il va pouvoir menacer directement l'anti-aérien qui est ici. D'accord. Puisque là, potentiellement, dans 4-5 tours, ça peut être fini, hein, s'il n'y a pas l'anti-aérien. D'accord. Il suffit de créer un bombardier, et puis au tour prochain, boum. Donc voilà. Après, l'idéal ici, ça serait de créer 2 tanks par tour, évidemment. Donc sur cette base et celle-là. Bon, donc là, je prends encore un peu de temps pour réfléchir, c'est vrai. Mais encore une fois, je vous ai dit, si je réfléchis moins, je pourrais rater le rang S, même de 5 ou 10 points par exemple. 5 ou 10 points, c'est pas 300 points. Donc je préfère réfléchir et sécuriser. Voilà, même si ça rallonge la vidéo. Voilà, donc ici, on a été chanceux, on a pu détruire le passage ici, donc je vais mettre un tank normalement pour bloquer là, hein, puisqu'il n'a qu'un seul tank derrière, ce qui veut dire qu'il ne pourra pas passer. L'objectif, c'est vraiment de bloquer ici avec les tanks le plus possible, le temps de créer un bombardier ici. De plus, il faut absolument que je détruise lui le plus rapidement possible. Et donc là, j'ai vu une opportunité de le faire, donc il me semble que je vais utiliser le pouvoir de Max. Tu vas finir. Regardez-moi cet homme en colère. Il est en colère parce que là, il va détruire des unités. Max en force! Là, je vous explique, j'ai hésité en fait entre mettre l'infanterie ici pour capturer la ville et avoir le bombardier très rapidement, ou le mettre dans le VTB pour mettre le VTB ici, et mettre l'infanterie ici et bloquer 2 portes. Hein. Voilà, j'ai décidé de mettre l'infanterie ici pour maximiser la vitesse. Alors, je sais pas exactement quel était le meilleur move, mais bon, je pense que c'était quand même pas déconnant ici de faire ce move là, puisque mettre le VTB et l'infanterie, certes lui bloque deux emplacements, hein, pour l'usine, mais il me détruit probablement l'infanterie. Et plus je perds d'unités, je vous rappelle, plus eh bien le score peut descendre. Hein. C'est un calcul qui est fait par rapport au nombre d'unités que vous perdez, notamment que vous perdez en un tour, par rapport à celui que vous avez créé. Hein. Voilà, donc je reviendrai à la fin, mais c'est pour ça qu'il faut quand même créer suffisamment d'unités, si vous en perdez,
pour réussir à avoir 100% sur la défense. Les barbares! Voilà, bon là forcément il va y avoir la case de notre côté, hein, puisqu'on a décidé d'aller dans le tas. Ah, c'est l'infanterie qui met 7 points de dégâts sur le tank 10 HP. Ouais. Vous voyez, c'est pour ça que, par exemple, Nell, elle est forte sur Advance Wars by Web, et qu'elle est forte tout court, en fait. Vraiment, la luck, c'est plus fort que le boost de puissance, puisque ça permet à une unité, en théorie, plus faible, de pouvoir détruire des unités plus fortes. Vous pouvez détruire un tank avec 2 infanteries. Chose que même les infanteries de Kambei ne peuvent pas faire, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment ça la différence entre avoir de la puissance ou avoir une augmentation de la chance. Bon, alors là, j'aurais peut-être dû envoyer l'infanterie sur la ville ici. Cela dit, vu qu'il y avait la Recon, il pouvait interrompre la capture. C'est peut-être pour ça que je l'ai pas fait. Bon, mais ça aurait été quand même mieux, je pense, d'envoyer ici l'infanterie. Voilà, donc surtout on n'attaque pas le tank qui est là, qui est sous super pouvoir, ce qui veut dire qu'il va aussi contre-attaquer très fort. Il vaut mieux attaquer l'infanterie ici, hein, on a quand même moins de chances de se prendre beaucoup de dégâts, que le tank ici en défense, et en plus de ça on va pouvoir bien bloquer. L'objectif c'est de ne pas perdre trop d'unités ici, donc on va regrouper les tanks, créer un tank, peut-être 2, pour pouvoir défendre ici, et puis rapidement le bombardier. Voilà, c'est l'objectif, donc là c'est vraiment le moins de casse possible. Voilà. On sécurise, on perd le moins d'unités. Une unité de perdue, hein, même si elle avait, on va dire là, le tank 1 HP, ça peut vous faire perdre les 300 points. Encore une fois, pensez-y. Gagner en faisant 300 points, c'est pas uniquement gagner. C'est beaucoup plus dur. Voilà, donc là j'ai vu que de toute façon je pouvais pas, même si j'économisais, faire le bombardier au prochain tour, donc j'ai décidé de faire 2 tanks, parce que là je commence à en avoir plus beaucoup, hein, mais peut-être au prochain tour faire un éco-turn du coup, pour pouvoir faire le bombardier. Voilà, donc ça encore une fois, sur le jeu Advance Force by Web, c'est pas bien de faire ça. Il faut pas regrouper pour avoir surtout 2 unités, quoi. On fait jamais ça. Hein. Il vaut mieux garder une unité pour pouvoir bloquer, par exemple. Là, laisser le tank à HP devant le pont, par exemple, pour pouvoir bloquer. Ça oui, mais pas regrouper 3. Ici, on n'est pas sur le site. L'objectif n'est pas de gagner, l'objectif est d'avoir 300 points. Donc, il faut jouer différemment, il faut réussir à s'adapter.
Et donc là, l'objectif, c'est de pas perdre d'unité. C'est pour ça que je regroupe les tanks pour avoir le moins de kills possible. Vous voyez, là, même s'il attaque avec son tank ici, sur le tank à 8 HP, il ne mourra pas, puisqu'il est sur une ville, etc., et qu'il vient d'utiliser son super pouvoir. Donc, je sécurise, je perds aucune unité. Alors que si j'avais pas regroupé, j'aurais pu en perdre 2, 3, et dans ce cas-là, ça aurait fait baisser mon score de défense, tout simplement. Peut-être même que j'aurais pas eu les 300 points, si j'avais fait ça. Voilà. Donc c'est vraiment la différence entre le jeu sur Switch et avoir un objectif, qui est le 300 points, et jouer contre des joueurs. Si j'avais joué contre un joueur, j'aurais clairement pas regroupé ici. Voilà, là on se rapproche de la fin, donc il va falloir, vu qu'on a beaucoup de tanks et qui réparent ses unités, là l'objectif ça va vraiment être de faire un éco-turn pour avoir le bombardier, et ici de casser tout ce qu'on peut casser, tout simplement. Alors ici, vous voyez, je vais mettre fin au tour. Alors j'ai rien build. Tout simplement parce que, on l'a vu juste avant, je regardais si j'avais assez pour créer un bombardier. Et j'ai pile assez. Donc je crée aucune unité sur tout prochain tour, l'objectif c'est faire un bombardier ici. Alors maintenant, pourquoi j'ai mis le tank 6 HP ici, plutôt qu'au milieu pour essayer de bloquer une création d'unité? Parce que en mettant le bazooka sur la ville, en général l'ordinateur cible d'abord les unités qui sont en train de capturer des villes. Voilà, il faut le savoir. Donc ici, je savais avec une grande probabilité que sûrement si des unités apparaissent ici, elles allaient taper le bazooka. Peut-être aussi le tank, puisque de toute façon, bon, il est à côté. Mais en tout cas, le bazooka ici, ce qui veut dire que je suis sûr de pouvoir au prochain tour faire mon bombardier. Voilà, sans avoir par exemple de missiles ou quoi qui interrompent cela. Puisque j'ai plus beaucoup de tanks de ce côté, donc s'il crée un missile et qu'il le met ici, bon, ça va encore me ralentir. Donc l'objectif c'est de le forcer à attaquer quelque chose et de pas bloquer l'aéroport, évidemment, parce que là s'il bloque l'aéroport, il va encore perdre du temps. Voilà. Donc ça il faut le savoir, en général l'ordinateur, l'IA, elle focus en général les infanteries qui sont sur des villes, même si elle a le choix entre des véhicules ou des infanteries qui capturent les villes. Et puis de manière générale, en fait, à Dance Wars, c'est pas si facile de répondre à cette question-là. Peut-être d'ailleurs, peut-être un nouveau concept vidéo. Qu'est-ce que je tape? Est-ce que je tape l'infanterie qui capture la ville ou est-ce que je tape les véhicules? C'est une question pas facile à répondre. Mais bon, ici, l'ordinateur, on connaît sa réponse. Voilà. Voilà, donc vous voyez, par exemple, ici, le bazooka a été tapé.
Voilà, donc là c'est quasiment fini. Bombardier, on sécurise, on fait le maximum de kills et on essaie de pas perdre beaucoup d'unités. D'accord? Alors ici, j'ai pu détruire l'infanterie qui était là. Je ne sais pas pour quelle raison. Probablement qu'elle a dû à un moment donné prendre un tout petit peu de dégâts. C'est quand même assez bizarre. Ok, bon. Je devais avoir une faible probabilité de pouvoir le wash KO. Bon, j'ai pu la wash KO. Ici, ça changeait pas grand chose au score, puisque de toute façon, au prochain tour, je vais pouvoir détruire beaucoup d'unités. De toute façon, il y avait ce tank là pour attaquer l'artillerie ici. Voilà, surtout on n'envoie pas le tank 6 HP attaquer n'importe quoi ou bloquer l'usine, puisque en étant détruit, il me ferait baisser mon score de défense, et ça je veux pas. Au prochain tour, c'est fini, j'ai gagné. Donc maintenant là, il faut faire le plus de dégâts possible et ne pas perdre d'unités. Et créer des unités le plus possible sur les bases, je vais y revenir, mais pour augmenter justement le ratio perte d'unités et nombre d'unités. Plus vous faites des unités, plus votre adversaire doit détruire d'unités pour pouvoir baisser votre score de défense. Voilà. Donc plus vous faites d'unités, plus si vous avez perdu par exemple 3 unités mais que vous en avez fait que 10, ben vous avez un ratio de 3 sur 10. Mais si vous avez perdu 3 unités et que vous en avez fait 100, admettons, bon voilà, et bien vous avez un ratio de 3 sur 100. Hein. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Hein. Et c'est comme ça qu'est calculé le score. Voilà, donc là, avant de finir avec le bombardier, on n'oublie pas qu'on se précipite pas. On crée des unités sur chaque ville pour maximiser le ratio défense perte d'unité donc, et on fait le maximum de dégâts. Et voilà, en un coup, ça c'est grâce à la puissance de Max. Star n'abandonne jamais. Et voilà, le 300 points.
Hein, donc avec la fameuse vitesse, force, technique. Ah oui, non, c'est technique. Hein, donc ça, c'est le nombre d'unités que vous perdez. C'est calculé en fonction d'un ratio. Mais si vous perdez beaucoup d'unités en un tour, de toute façon, vous n'aurez pas 100%. Ça, je vous le dis. Force, même chose. C'est par rapport à ce que vous détruisez de l'adversaire en un tour et aussi qu'il a créé voilà, au total. Hein. Donc il faut au moins, je crois, faire par exemple 20% de dégâts, enfin, sur son, sur son, sur sa valeur totale d'unité, il faut faire au moins 20% de dégâts en un tour pour avoir le 100%. Même chose ici, il ne faut pas perdre plus de 20% de son armée en un tour, sinon vous n'aurez pas le 100%. Et la vitesse, il y a de base un jour qui est fixé voilà, dans le jeu, 20 jours, 25 jours. Il faut connaître, une fois que vous connaissez, vous ne devez pas passer en dessous. Hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est de façon d'aller le plus vite possible. Comme ça, c'est réglé. Bon voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'oubliez pas de me dire est-ce que du coup vous préférez ce type de vidéo avec le commentaire de ma part qui est un peu plus long forcément, uniquement la vidéo pour faire le maximum de points, 300 points, ou les deux. Comme ça vous pouvez choisir. Sachant qu'au début de toute façon je ferai les deux. Comme ça chacun pourra choisir ce qu'il préfère. Mais à terme je le ferai plus. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé et à une prochaine fois.